Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a parlé de ce qu'on appelle la guerre des sexes. Et si tu l'as vu, tu sais déjà que pour moi, cette guerre n'a pas vraiment lieu d'être. Ce qu'on vit, ce n'est pas un combat entre les hommes et les femmes. C'est un malentendu émotionnel, une guerre intérieure que l'on projette sur l'autre. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va parler de ceux qui sabotent vraiment nos relations sans qu'on s'en rende compte. Nos blessures invisibles. Parce que l'amour ne meurt pas de désintérêt. Il meurt des blessures que l'on transporte sans les avoir guéries. Alors, quelles sont ces blessures? Et surtout, comment les reconnaître avant qu'elles détruisent notre histoire? Quand une relation se termine, on pense souvent « j'ai eu le mauvais partenaire, je n'attire que des personnes toxiques ». Mais la vérité, c'est qu'on n'attire pas des gens au hasard. On attire des situations qui réveillent nos blessures. Parce qu'en amour, on ne rencontre pas seulement l'autre, on rencontre aussi nos insécurités. Nos peurs du rejet, de l'abandon, de ne pas être assez. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ces blessures, on rejoue le même scénario encore et encore, avec des visages différents, mais une douleur identique. On ne tombe pas sur la mauvaise personne, on retombe sur nos blessures. Parce que les relations sont des miroirs. Elles nous montrent ce qu'on refuse encore de voir en nous. Le rejet, c'est la plus silencieuse des blessures. Celle qui pousse à fuir avant même d'être touché. L'homme ou la femme qui porte cette blessure cherche à se protéger avant tout. Elle se manifeste par la distance émotionnelle, l'envie de tout contrôler ou le besoin de ne dépendre de personne. En réalité, cette personne ne fuit pas les autres. Elle fuit la douleur d'être jugée ou pas assez aimée. Elle dit souvent « je me sens mieux seule, je n'ai besoin de personne ». Mais derrière cette indépendance apparente se cache souvent une peur panique d'être rejetée pour ce qu'on est vraiment. Et paradoxalement, cette fuite finit par créer ce qu'on redoute le plus, la solitude. L'abandon, c'est celle qui pousse à donner trop, à s'accrocher, à tout faire pour que l'autre reste. C'est cette sensation d'être incomplet sans l'autre, de paniquer à la moindre distance. La personne blessée par l'abandon confond souvent l'amour et la fusion. Elle pense qu'aimer, c'est être toujours présent, toujours disponible. Mais ce qu'elle cherche, ce n'est pas vraiment l'amour, c'est la sécurité. Elle veut être rassurée, reconnue, validée. Elle dit souvent « pourquoi tu t'éloignes? Tu ne m'aimes plus comme avant ». Et sans le vouloir, cette blessure crée de la dépendance affective qui finit par étouffer la relation. Car plus on cherche à retenir quelqu'un, plus on risque de le faire fuir. L'amour, ce n'est pas s'accrocher, c'est se rencontrer sans se perdre. Et puis, il y a cette blessure qu'on reconnaît moins souvent, l'humiliation. Elle naît quand on a été rabaissé, moqué ou humilié par le passé, parfois par un parent, un ex ou même par la société. Alors, pour ne plus jamais revivre cette douleur, on se protège par le contrôle. On veut avoir raison, on veut dominer la situation, on veut que les autres se plient à nos règles. Et derrière cette posture forte, il y a souvent une immense peur d'être rabaissé à nouveau. Dans une relation, cette blessure crée des rapports de force, critiques, sarcasme, manipulation légère, jeu de pouvoir. Mais au fond, tout ça part d'une même origine, la peur d'être vulnérable. Pourtant, la vraie puissance émotionnelle, ce n'est pas le contrôle, c'est la capacité d'aimer sans dominer. Ces trois blessures, rejet, abandon, humiliation, créent des comportements qui nous enferment. Quand elles s'activent, on réagit selon trois mécanismes. On fuit par peur du rejet, on s'accroche par peur de l'abandon, on contrôle par peur de l'humiliation. Et le paradoxe, c'est que ces réactions finissent toujours par provoquer ce qu'on redoutait. On fuit et on se retrouve seul, on s'accroche et on fait fuir, on contrôle et on se coupe de l'amour. Et ce qu'on croit être de la protection est souvent la raison de notre souffrance. Et M. Cédric Doumbé ne va pas me contredire sur ce point, c'est comme marcher avec une épine dans le pied. Chaque pas dans la relation réveille une douleur ancienne. Guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est le comprendre pour qu'il ne dirige plus notre présent. Ça commence par une chose simple, la conscience. Observer ses réactions au lieu de les justifier. Reconnaître ses peurs sans les juger. Apprendre à dire, là, je sens que ma blessure parle. Les blessures sont comme des lunettes. Elles déforment notre vision de l'amour. Et surtout, apprendre à communiquer différemment. Non pas pour avoir raison, mais pour être compris. Parce qu'une relation consciente, ce n'est pas deux êtres parfaits. C'est deux êtres qui choisissent de se regarder avec lucidité. L'amour n'est pas là pour combler nos blessures. Il est là pour nous les révéler, afin qu'on puisse les guérir ensemble. Alors non. Ce ne sont pas les relations qui sont plus compliquées qu'avant, c'est juste que nos blessures sont plus visibles. L'amour conscient, ce n'est pas un conte de fées, c'est un chemin de vérité.
Et si on commençait, chacun à notre rythme, à aimer? Non pas pour être rassuré, mais pour être vrai. Parce que l'amour ne guérit pas tout, mais la conscience, elle, guérit l'amour. Je suis Onel Lode et ici, on parle vrai. Pour réconcilier les hommes et les femmes. Prenez soin de vous.